Après 10 ans de maladie du VIH-Sida, un disciple de Jésus a été miraculeusement guéri au siège de la Fondation Linguo Show de Goma en RDC. Sa séroconversion a été confirmée au terme de plusieurs examens médicaux dont l'interprétation a été faite par un médecin témoin de l'état de maladie du frère Pablo. Du vent nouveau au siège de la Fondation Linguo Show de Bata en Guinée équatoriale. La haute instance de la Fondation Linguo Show depuis Kinshasa a décidé de l'affectation d'un nouveau couple chef d'émission. Il s'agit du couple Mombouli de Brazzaville, le mari et le directeur national du Centre pénal mondial en République du Congo. Deux visiteurs ont déculpé l'atmosphère de louange dernièrement au siège parisien de la Fondation Linguo Show. Les chrétiens combattants étaient bénis par la présence notamment de Mama Lombongo de Kinshasa. Enfant de la maison et en tournée en Europe, elle ne pouvait que venir adorer avec nous ce dimanche lors de son passage à Paris. Une participation qui tenait lieu également de sensibilisation pour un concert que la servante de Dieu donnait à Paris. Dans la même veine, s'inscrivait la présence de notre chantre, le frère Esaïe Ndombe. C'est un ministère qui nous a encadrés dès le bas âge. Je peux dire, je suis enfant et fils de combat spirituel. Et les impressions, c'est comme d'habitude. Je suis très heureux d'être dans ma maison et l'accueil était très chaleureux et je rends grâce à Dieu. Ce culte d'adoration qui marquait le début de notre programme de jeûne et prière de 21 jours de fin d'année a été l'occasion pour la messagère de Jésus, Mama Sikou, de mettre le curseur sur la recherche de la face de Dieu. Cherchons la connexion, la communion avec Dieu pour ne pas être pris au dépourvu par l'ennemi. En effet, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer en cette période charnière. Nous voulons réellement nous réveiller parce que nous voulons traverser, nous voulons arriver en 2025, mais avec un changement. Nous ne pouvons pas rester les mêmes, mes bien-aimés. On ne va pas faire les murs comme le serpent. Le serpent, il change la peau juste, il reste le même. Mais nous voulons vraiment qu'il y ait des métamorphoses dans nos vies. Que nous rentrons en 2025, changer. Que nous ne puissions plus faire cette fois-ci les grèves de la faim. Mais lorsque nous voulons jeûner, que nous jeûnons sérieusement. Que nous puissions prier, il a dit prier sans cesse. C'est dans la prière que nous allons avoir la révélation de nos vies. Cette exhortation à la prise au sérieux de 21 jours a été suivie d'un moment d'adoration intense des chrétiens combattants de Paris. Nous avons fermement pris la résolution comme Daniel à Babylone de jeûner et prier pour voir la face de l'Éternel. À la fin du culte, un honneur particulier a été fait à la messagère de Jésus, Mama Miala, pour ses 81 ans d'âge. Alors qu'il n'avait eu aucun contact sexuel avec une femme ou avec un homme, le frère Mieshmiwa Pablo se retrouve atteint du VIH-Sida en 2006 à Bukavu. 3 fois, je suis allé dans ce centre. Et les 2 dernières fois, j'étais testé positif. J'étais donc déclaré sidatique. Sa maladie avait une origine spirituelle. Son frère est mort du sida. Et à son deuil, le frère Pablo ne connaissait pas le combat à l'époque, demandait dans ses pleurs aux défunts de venir le chercher pour qu'ils meurent ensemble. Je vais voir, je viens de l'hôpital, avec des documents, et l'esprit me convainc. Il dit, on
me proclame sidatique, mais le sida m'a été transféré par celui qui fit mon grand frère. Celui qui était décédé. Je suis sauté du sommeil. Lorsque le frère Pablo a connu le ministère à Bukavu, il s'est investi pleinement pour sa délivrance. Il en a obtenu plusieurs révélations, notamment à l'intercession de la quarantaine. Sur recommandation des missionnaires qu'il encadrait, entre autres Papa Dieudonné Bilanga, l'actuel chef de mission à Goma, il arrive dans la capitale provinciale du Nord Kivu pour approfondir sa délivrance. Dans ses prières, il ne faisait que se repentir et adorer l'Éternel. Papa est venu me voir. On a dit, mon fils, tu es déjà bien. Tu dois aller faire les tests. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Bien aimé, je peux vous citer toutes les douleurs. Je les avais. Toutes les douleurs. Je les avais. Chaque fois qu'il faut aller me tester. Positif. Je suis allé à l'hôpital La Charité. C'est pas loin. D'ici le 25 octobre. Le 27 octobre. On m'a testé. On a découvert. Je n'avais pas de maladie. Le disciple de Jésus P17 de Goma, le frère Moué Chimira, a apporté les preuves médicales de sa guérison lorsqu'il témoignait dernièrement pendant le culte d'adoration à la cité de David. Un médecin qu'il a connu à Bukavu a confirmé son état avant sa guérison. J'ai plaigné de beaucoup de douleurs, des céphalées, des myalgies, des douleurs des articulations, malgré les calmants que je lui prescrivais. Il continue à se plaindre de douleurs. Et là, je vais les conseiller d'aller faire des examens au niveau du centre hospitalier Malikia. C'est juste en face du ministère chrétien du combat spirituel. Là aussi, il avait fait les examens. Et c'était encore positif. À la suite du déménagement effectué de Bukavu à Goma, le témoin a perdu les tests aux résultats positifs. Plus de 10 ans après, le dieu du combat a changé la sérologie du frère Pablo. La vitesse de sédimentation, c'était à 10 mm par heure. Comme j'ai dit, la valeur normale, c'est inférieur à 20. Et VDRL 2. Donc la réponse est D. D signifie c'est négatif. Et celui de la charité maternelle. Et ils ont comme abréviation TR. On a donné comme résultat absence d'anticorps actuel. Ça signifie... Depuis, l'homme ne se sent plus comme il se sentait il y a quelques mois. Sa santé s'est significativement améliorée. Dimanche le 27 octobre, après l'adoration, j'ai senti comme je n'ai jamais senti. Comme je suis ici, je sens qui est bien. Les chrétiens combattants de Goma ont été véritablement édifiés par ces témoignages d'une personne dont ils connaissent bien l'évolution et l'engagement au ministère. Cette guérison qui est intervenue il y a quelques mois atteste bien l'action du Dieu de la continuité dans tous les sièges de la Fondation Linguo Show dans le monde. Parmi les sièges de la Fondation Linguo Show de la RDC qui clôture le programme des 14 jours d'approfondissement de la délivrance, cette année, il y a celui de Mbanza Ngungu dans le Congo central.
L'activité est animée par la messagère de Jésus, Maman Grace Baloma, missionnaire réformatrice venue de Kinshasa. À la fin de la première semaine, lors du culte d'adoration, elle a conduit les chrétiens combattants à prendre spirituellement possession du mois de décembre pour que nul ne soit la proie facile du diable. La messagère de Jésus a aussi tenu à honorer les pionnières du ministère en Banzangungu. 4 d'entre elles, présentes au culte d'adoration et qui prennent également part aux 14 jours, ont publiquement été félicitées et encouragées pour leur persévérance. Le moment phare de ce culte, l'exhortation de la servante de Dieu sur le thème « Cherchons l'Éternel et nous vivrons ». Ce thème met en lumière une démarche qui consiste à connaître la personne et la nature de notre Dieu avant tout ce que nous pouvons espérer obtenir de lui, a martelé Mama Baloma. La recherche de Dieu renforce notre intimité avec lui. C'est une relation qui va au-delà de la prière. C'est en fait un mode de vie comme celui de Daniel à Babylone. C'est un état d'abandon, de quête permanente de Dieu. Ainsi, la vie de Dieu devient notre vie et l'aiguillon de la mort dans tous ses aspects ne pourra rien contre nous. Venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Du vent nouveau au siège de la Fondation Languiwosho de Bata en Guinée équatoriale. La haute instance de la FOW depuis Kinshasa a décidé de l'affectation d'un nouveau couple chef de mission. Il s'agit du couple Mombouli de Brazzaville. Le mari est le directeur national du Centre péniel mondial en République du Congo. Le couple Mombouli est arrivé dernièrement dans la deuxième ville équato-guinéenne après un séjour missionnaire de quelques semaines au Cameroun. De l'aéroport international de Bata, le disciple et la messagère de Jésus ont été conduits à la résidence des missionnaires. Parmi les responsables qui les ont accueillis, la coordinatrice du siège de Bata, mais aussi la missionnaire JCC qui faisait office de chef de mission. Plaçant ses premiers mots, après la prière d'accueil, Papa Vincent Mombouli a parlé d'un travail d'équipe qui sera fait pour la seule gloire du Dieu de la continuité. Grande est notre joie de fouler les pieds au siège de Bata. Le Dieu de continuité, le Dieu de Papa et Maman Langi qui est devenu le Dieu Papa Alain Gabriel, son frère et ses sœurs, et nous tous, est devenu notre Dieu. Nous pouvons te le rendre grâce. Amen. Donc nous vous remercions pour l'accueil et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Le siège de Bata existe depuis bientôt 16 ans. L'arrivée du couple Mombouli ici va sûrement donner une autre amplitude à cette branche dans la continuité du travail qui a été effectué par leurs prédécesseurs. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira.
C'est ce passage biblique d'Ésaïe 48:15 qui constitue le soubassement de la nouvelle mission du couple Mombouli à Bata. Dieu le leur a donné lorsque l'homme et la femme étaient en route pour la Guinée équatoriale. Leur première participation au culte d'adoration était marquée par une ambiance de joie et de soulagement des chrétiens combattants qui piaffaient d'impatience pour l'arrivée de nouveaux missionnaires. Ceux-ci devant contribuer à la sauvegarde de leur salut, à leur délivrance et à leur épanouissement intégral. Les premiers mots du couple nouveau chef de mission à Bata sont allés dans le sens de la prière pour la Guinée équatoriale, son drapeau en main. Je bénis ce pays au nom de Jésus. Je bénis de la main de ce pays au nom de Jésus. Oh papa, nous commençons maintenant notre mission. On prononce ce drapeau de la Guinée équatoriale pour honorer la Guinée équatoriale. Seigneur, tu as parlé, tu nous as appelés, tu nous as fait bénir, et tu as dit notre mission réussira. Ésaïe 48:15. Moi et ma femme, nous nous réfugions sous ce verset. Nous allons te servir en esprit et en vérité par ta grâce. Ce culte d'adoration était aussi les débuts du séminaire biblique animé par le couple Mombouli. Thème développé, l'homme à la cruche. Allusion faite à l'instruction de Jésus à ses disciples au sujet du lieu où ils devaient passer la Pâque. Il leur avait demandé de suivre l'homme qui portait la cruche d'eau. Luc 22 du 7e au 14e verset. La Pâque est synonyme de la délivrance que nous recherchons dans ce ministère et l'homme qui porte la cruche d'eau, c'est l'image de notre berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a révélé Papa Vincent Mombouli. Suivons tous les instructions de Dieu qui sortent de sa bouche pour notre délivrance, a-t-il poursuivi, avant de fustiger le cruche maléfique que nous font porter nos origines. L'animateur du séminaire a parlé du cas biblique de la femme samaritaine près du puits de Jacob. Au-delà de la cruche qu'elle avait pour puiser de l'eau, cette femme portait spirituellement une cruche de condamnation à la prostitution, à l'impudicité et à l'instabilité. Les ténèbres ont posé leur cruche sur nos têtes. Repentons-nous pour nous en débarrasser. Les cruches de mes parents, los cántaros de mis padres, depuis la première génération jusqu'à moi, desde la primera generación hasta mí, nous sommes une famille maudite. Somos una familia maldecida. Moi-même, j'ai fait ça. J'ai détruit les foyers des gens, j'ai été ceci. Tu dis à Dieu ce que tu es et ce que... Le disciple de Jésus, Papa Mombouli, a conduit les séminaristes à se mobiliser dans la prière des renoncements et de combat contre toutes les cruches que les origines leur imposent. Chacun a prié intensement pour sa délivrance, selon que les Écritures disent dans Psaume 2, le verset 3, « Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. » Après son quartier général de Limete, l'église chrétienne biblique ECB vient d'ouvrir une extension dans la commune de Ngaliema. C'est à l'ouest de la ville de Kinshasa. L'extension de Binza Pigeon, comme on l'appelle, est opérationnelle depuis 4 mois. Elle n'est pas encore officiellement ouverte. Chaque dimanche, les fidèles se retrouvent de 6h30 à 9h30 pour leur culte. La branche est dirigée par les pasteurs Willy Kalonda Moulenda, pasteur second de l'ECB, formé notamment au Nigeria à l'école théologique de Benson Idahosa.
L'église chrétienne biblique ECB Extension de Pigeon n'est pas seulement ouverte pour les chrétiens combattants de cette partie de la capitale congolaise. Les portes de l'église sont ouvertes à tous pour le salut des âmes et donc le peuplement du royaume des dieux. Pour les membres, c'est un vide qui vient d'être comblé. Ça facilite même le temps de venir enseigner. Et c'est à Pigeon, dans cette église ECB, dont je me suis mariée aussi. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et ça permettra à ce que tous nos enfants, tout notre entourage, les gens de notre milieu professionnel puissent venir prier ensemble avec nous. Avec l'ouverture de l'extension de Pigeon sur les sites de Kananga de la Fondation Langiwosho, c'est une autre page qui s'ouvre pour l'ECB dans la ville de Kinshasa. 2 de 4 districts de la capitale sont à présent ouverts, Funa et Lukunga. Il reste Moamba et Tchangu. Tout vient à point, nommé à qui sait attendre.